Boker Tov, ces paroles de Torah soient pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné, de Eliyahu Ben Mesodi. Dans le chapitre 22, le 5e verset, la Torah nous parle de la responsabilité d'un homme qui a fait quelque chose chez lui, que cette chose a fait des dégâts. Il y a un homme qui fait, par exemple, des grillades chez lui à la maison. Il met les braises, et il y a le vent qui vient, qui emporte une petite braise ou des étincelles, et qui les emmène dans le champ du voisin. Le champ a pris feu. La règle est la suivante, que si c'est une étincelle qui peut s'envoler, qui peut partir avec un vent fréquent, il est obligé de payer tous les dégâts que cette étincelle a fait, que cette braise a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait à faire attention, il avait à comprendre que du feu qu'il allume dans tel endroit, il envoie des étincelles, et il n'a pas gardé, il n'a pas assez gardé son feu. Alors la Torah a dit, tu es obligé de payer. Et la règle est la suivante, ça, dans tous les dégâts, quand un homme pose chez lui, par exemple, dans son balcon, il a fait un déménagement, il a plein de cartons. Et il a posé, il a rempli son... Et puis il y a un carton qui tombe, qui fait un dégât, qui casse une fenêtre d'une voiture, parce que ça tombe dans... Si un vent fréquent peut faire tomber le carton, il est chayav, comme s'il était propriétaire du feu qu'il avait. C'est exactement... C'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui s'envole. L'idée, c'est un dégât. C'est quelque chose que l'homme fait chez lui, et ça se propage chez l'autre. Le feu. Un homme qui n'a pas fait attention sur son feu, chez lui à la maison. Sa maison a pris feu. Ensuite, la maison du voisin a pris feu. Le pauvre malheureux, bon, sa maison est partie, mais il doit payer aussi les dégâts qu'il a fait à l'autre. C'est pas parce qu'il est malheureux qu'il n'a pas de quoi, qu'il ne doit pas payer. L'homme est toujours responsable sur ce qu'il fait. Mais la Gemara nous dit, dans le traité Bava Kama, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Un homme, des fois, il fait une avéra chez lui. Chez lui à la maison. Et il fait du mal à d'autres. Parce que le feu, quand un homme il fait une avéra, c'est pas que sa propre responsabilité. Il détruit le Ham Israël. Ham Israël, c'est comme une société boursière. Ça n'existe pas cette notion qu'un homme peut prendre une chambre dans le bateau, dans une croisière, et puis il prend une perceuse et il perce sa chambre. Il a envie de faire des travaux chez lui. C'est ma chambre. Tu vas faire couler le bateau, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Non, mais j'ai loué ma chambre pour un délai d'1 an, laisse-moi tranquille. Je fais mes chipoutines. Tu peux pas. Un homme, il peut pas, chez lui à la maison, décider de casser un mur si ce mur, c'est des fondations de l'immeuble. Et il dit, mais c'est chez moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Tu peux pas faire ce que tu veux chez toi. Quand un homme fait une avéra, il allume le feu, Umatia Kotsim, elle trouve toutes les épines, les échecs qu'il a chez lui à la maison. Kotsim, c'est quand quelqu'un ne sème pas le champ, quand quelqu'un ne fait pas son travail, ben il y a des épines. Mais à la fin, la Gemara nous dit, Venechal Gadish. Gadish, c'est les petits enfants qui étudient la Torah. Quand on a des enfants qui meurent dans un attentat comme ça, de 6 ans, 7 ans, c'est la faute du Ham Israël. Parce que qu'est-ce qu'un enfant de cet âge a fait comme Avera qui peut être puni? Il n'a rien fait. La Gemara dit Venechal Gadish,
Elu tinokot shel bet Rabban. Pourquoi? Parce que quand un enfant qui meurt, un enfant qui a un regard tellement pur, un sourire tellement sincère, et il part comme ça, c'est pour sensibiliser tout le monde. C'est quelque chose qui atteint n'importe qui, même un homme qui a un cœur en pierre, quand il entend des nouvelles comme ça, il se réveille. Et ces enfants, malheureusement, ils payent pour toute l'assemblée du Ham Israël. Il dit au Rachaim Akadosh, Shalem yeshalem amarir et taber. Quand un homme il fait une avéra qui a fait du mal au Ham Israël, et Akadosh Baruch Hu avait besoin de resensibiliser le peuple, et il a pris une neshama d'un enfant pur, celui qui va payer même cette neshama, l'assassin, c'est sûr, il y a l'assassin qui est l'assassin direct. Mais il y a l'homme qui a fait la avéra, qui a causé la disparition de cet enfant, que lui aussi, il a une culpabilité. Et il a à payer cette disparition. Quand on entend des choses terribles qui se passent, est-ce que nous, on n'a que à condamner ce qui s'est passé, ou on a une part de culpabilité à prendre sur nous? Quand nous, dans le Ham Israël, on fait de la haine gratuite. Quand nous, on parle un de l'autre. Et Akadosh Baruch Hu veut nous dire arrêtez, arrêtez. Et on n'arrête pas. Alors il prend un vase et le casse pour que tout le monde se calme. Alors tout celui qui était là, il a une culpabilité par rapport au vase qui s'est cassé. Et ça, c'est à nous tous de penser à ça. Et c'est à nous tous de se réveiller. Parce que le Ham Israël, c'est pas chacun fait sa vie. Tout le monde pour un, et un pour tout le monde. Ça, c'est une nation. Ça, c'est la force du Ham Israël. On a été attaché au mont Sinaï. Quand on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu a dit, vous allez recevoir la Torah ensemble. Pas chacun il vient, il fait un contrat. Quand chacun il vient, il fait un contrat. Ben, Kadosh Baruch Hu a les comptes avec chacun d'une manière différente. Mais quand on vient tous et on rentre dans le même contrat, chacun est responsable de l'autre. Alors Kadosh Baruch Hu dit, t'es responsable, ben tu payes. Tu vis dans une collectivité, tu dois payer. Et ça, c'est la force du Ham Israël, pour le bien et pour le mal. C'est pour ça qu'un homme de Ham Israël, il bénéficie du miracle grâce à l'autre, même s'il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'on était tous ensemble. Alors tu peux pas bénéficier et être là que pour bénéficier. Quand quelqu'un il paye pour tout le Ham Israël. Et il dit au Rachaim Akadosh, on a un rôle doublé. De ne pas avoir sur nous cette culpabilité, chas v'shalom, par de mauvaises actions, par de la haine gratuite, surtout dans Ben Adam Lachavero. On fait payer malheureusement des petits-enfants qui n'ont rien fait, qui sont tellement purs. C'est le corban le plus pur qui peut être. Et on a nous tous à regarder et à contrôler nos actions. Comme il dit, Orachaim Akadosh, regardez les mots. Yehrad enosh, ve'yichabesh al evet yitzro amachti oto, be'aloto al levavo, et na'arot ha'onashim, asher yagion al nefashot ktanim ou gdolim, shehu ha'rotzeach. C'est lui l'assassin. Parce que quand on t'a dit arrête de parler du Lachon Hara, arrête de faire du mal, et tu n'as pas écouté, tu as continué, et tu as fait payer ses enfants. Tu as fait payer ses enfants. La Gemara elle dit Ba'avon nedarim, banim yeladim ktanim metim. Quand quelqu'un il fait des nedarim, il fait du mal à ses petits enfants. Pourquoi ça se passe comme ça? Akadosh Baruch Hu a décidé. Nous on ne connaît pas les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Mais un homme il a sa part de responsabilité pour ne pas faire du mal à ses enfants. Parce qu'après on va lui réclamer même la vie de cet enfant qui a terminé sa vie avec une tragédie, on va lui la réclamer.
on va lui dire, tu aurais pu éviter. Tu aurais pu éviter. On arrive dans des moments où on voit des choses terribles qui se passent. Et l'homme doit se dire, je ne rentre pas dans ce cadre. Je ne rentre pas. Quand on voit qu'il y a de la haine gratuite, tout celui qui est dans le coin, il brûle, prend feu. Quand quelqu'un y met son pied dans de la boue, il se salit. Peu importe. Et il faut s'éloigner de toute politique, de tout mal contre tout juif. S'éloigner, ne pas dire aucun mot, les laisser se casser la tête seul. Puisqu'on n'arrive pas à les retirer, faut pas rentrer. Comme il a dit mon cher Rabbeinu. Il a dit mon cher Rabbeinu en Israël. Vous voyez maintenant Korach est en train de contester, pour moi. N'allez même pas chez lui pour lui dire pourquoi tu t'y opposes. Tout celui qui va être à côté, il va prendre. C'est plus une question de juste ou pas juste. Il a expliqué un jour, Rabbi Daniel de Kelem, l'élève du sabbat de Kelem, il a dit, dans une dispute, dans un désaccord, les premières 5 minutes, il y a un qui a raison et l'autre qui a tort. Après 5 minutes, les deux ont tort. Parce que c'est des mots qui sont dits, c'est des propos, c'est des mauvaises choses qui sont dites. Il n'y a plus quelqu'un qui est propre. Dans la marloquette, après 5 minutes, les deux côtés, il y a un qui parle de l'autre, il y a un qui dit des méchants mots, il y a un qui accuse l'autre, il y a un qui dit des choses déproportionnées. Donc les deux côtés ont leur culpabilité. J'ai mis à Azrenou de s'éloigner de marloquette. C'est ça ce qu'il faut se dire dans ces jours. Tous les matins se dire, quand on se lève, eh ben j'ai plus envie de lire les médias. Si les médias sont en train de plus envie d'entendre la radio, tant qu'ils sont pas calmes, que les choses ne vont pas dans, il faut s'éloigner. On voit des gens qui parlent, il faut s'éloigner. À Kadosh Baruch Hu, ceux qui le dégoûtent le plus, c'est quand il voit ses enfants qui parlent contre ses autres enfants. C'est la chose qui gêne le plus un parent, les parents. Quand il y a un enfant qui parle du mal contre l'autre enfant. Les deux sont des enfants d'Hachem. Ok, il y a quelque chose de tordu chez eux. Pourquoi nous on n'est pas tordus, il n'y a pas des choses qui sont tordues. Chacun il a ses torts. Chacun il a ses problèmes. Amaskil, Baet, Aï, Yidom, celui qui est intelligent, il doit se taire. Se taire, ne pas prendre position. Il y a assez de gens qui parlent. Et on n'a pas besoin de rentrer dans ces choses, surtout pour sauver les enfants du Ham Israël. On a eu vendredi une tragédie terrible. Maintenant, le terrorisme atteint les enfants. Les enfants. L'armée peut nous protéger dans les barrages de quoi? Il vérifie les voitures s'il n'y a pas d'armes. Et puis après, il fouille les gens pour chercher s'il y a un couteau. Mais est-ce que quelqu'un peut empêcher une voiture d'aller sur la route et la voiture, il perd contrôle exprès et il fonce dans une foule de personnes? On ne peut plus rien faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est plus une arme qu'on peut être protégé. Il n'y a plus. On peut plus être protégé. On peut être protégé contre un couteau, contre un pistolet. Ça, oui, on peut. Tu amènes plus de policiers. Tu vas avec des chiens, ils vont sentir le... Il y a des détecteurs. Mais est-ce que tu peux te protéger d'une voiture? Non. Non. Donc on est arrivé à un niveau qu'on a besoin vraiment des rachamei shamayim. Et là, si on ne se réveille pas, chas v'shalom, on ira très très loin. Très loin, et c'est tellement dommage. On est venu en Eretz Israël, on a construit Eretz Israël. Après 2000 ans dehors. 2000 ans. Et on n'a rien appris de la leçon de la galoute. Chacun, il veut brûler l'autre. Il veut faire du mal. Il veut le rabaisser. Il veut l'écraser. Où on arrive? Se renforcer dans l'amour du Ham Israël, dans l'amour de l'autre, du proche, et de ne pas parler, de ne pas se prononcer. Rien du tout qui fait mal à qui que ce soit. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.